Bon, on y va, ça y est. Alors, donc on avait, que je me souvienne bien, donc deux exercices dans le déviateur. Un normal, on va, ok, un ré majeur. Ah, il y avait l'arpège de la mineure, la gamme de fa majeur et ton morceau à toi, ok. Normalement, je l'ai mis là-dessus. Comme ça, au moins, je pourrais te détailler deux, trois choses. Ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bon. Ok. On va faire d'abord. Bon, oui, il y avait le Stamati aussi, d'accord, avec le 2 et le 4. Bah, tiens, on va commencer par ça, ok. Donc, on se met là-dessus, hein, sur un 3-5, hein, ok, puisque c'est le 2 et le 4 hein, qu'il fallait bosser, ok. Et déjà, hop, tu commences à activer un petit peu les doigts comme ça, tu vois, sans forcément jouer quoi que ce soit. Alors, aussi au niveau de la position, attention d'avoir le poignet assez relevé. Pourquoi? Parce que plus il est bas, plus ici il y a de la tension. Ça crispe et ça donne rien du tout, ok. Donc, du coup, voilà, le poignet soit à la même hauteur que l'avant-bras, soit ce qu'on appelle en suspension, hein, on l'a déjà dit, hein, comme un parapluie en quelque sorte, hein, comme tu veux, mais en tout cas pas comme ça, pas comme ça c'est le pire, voilà, ça c'est à éviter, ok. Donc voilà, le poignet assez relevé, toujours imaginer hein, qu'il a la règle et la patte à fixe, n'est-ce pas. Donc du coup voilà, alors hop, on commence à tenir un 3-5, on active un petit peu les doigts. Tu peux déjà faire ce genre de travail, c'est pas mal, ça fait un peu d'activation hein, musculaire. Également tu peux les jouer, hein, le 2 plusieurs fois, tranquillement, hop, le 4 aussi. Ça permet de déjà d'envoyer en fait en quelque sorte le bon signal, hein, tout simplement. Hein, ok, voilà, ok, hop, ça permet d'établir certaines connexions. Le cerveau commence déjà à comprendre ce qu'il doit tenir et ce qu'il doit jouer, ce qu'il doit faire, tout simplement, ok. Et puis, tranquillement, en liant le son, hop, mais quand tu lis le son, tu fais vraiment l'effort de monter ton doigt, tu vas lentement, hop, le 4 hop, oh, évidemment dans la mesure du possible, hein, mais je le monte, hein, comme je peux, puis hop, à tout moment, tu peux toi-même te surprendre, tu dois pouvoir soulever cet avant-bras, ce qui est le signe en quelque sorte hein, qu'il n'y a aucune tension particulière, même si ton doigt hop, se lève, c'est normal hein, d'avoir une certaine tension, mais à tout moment, tu dois pouvoir relâcher tout ça, ok. Donc voilà, hop, voilà le genre d'exo que tu peux faire très lentement pour l'instant, pour rééduquer, enfin pas rééduquer, pour éduquer tout simplement hein, les doigts, le rôle de chaque doigt. Hop. Et encore une fois, ne pas regarder. Je sais pas si tu me vois moi, mais bon, je le fais vraiment sans regarder exprès, d'accord. Parce que c'est la représentation mentale hein, de la main qui compte, en fait, en réalité. Ok. Plus tu fais intervenir la vue, moins ça fonctionne. Ça ne sert à rien. La vue te servira à rien là-dedans. L'audition à la rigueur, les oreilles pour entendre ce que tu fais, d'accord, ok, mais surtout, hop, voilà, la respiration, hop, voilà, le fait de respirer, de contrôler chaque geste, hop, que l'on fait, voilà, c'est ça, et évidemment, dans la vitesse, hop, on contrôle le geste qui va de plus en plus vite, on monte, on descend. On doit sentir vraiment que quand on monte, hop, on a une inspiration, une ouverture, et hop, hop, quand on descend, hop, voilà, le corps se relâche, tout simplement. Après, plus tard, c'est la vitesse du doigt qui va faire que, hop, la vitesse de descente qui va faire que le son sera plus fort, bien entendu, d'accord. Ok. Mais en aucun cas, ça va taper dans la crispation hein, de l'avant-bras, au contraire, d'accord. Il faut que l'avant-bras, lui, soit bien détendu. Voilà le genre d'exo que tu peux faire, tout simplement, pour l'instant. Un de plus, hop, jusqu'à ce que les doigts soient parfaitement habitués et que le cerveau et le corps soient en corrélation, en quelque sorte. Voilà, hop, le cerveau ordonne encore ce qu'il doit faire et il surveille tout ce qui est de l'ordre de la tension, de la détente et de la respiration et du contrôle du geste. Pas de choses comme ça pour l'instant, hop, ou comme ça. Non, 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 pas de mouvement brusque, au contraire. Hop, hop, etc. D'accord. Hop, voilà. Pareil pour la main gauche, bien entendu, ok. On surveille la position, l'avant-bras est dans l'alignement des touches, pas comme ça, évidemment, ni trop collé, juste ce qu'il faut pour que ce soit à peu près, évidemment, hein, d'accord, dans le prolongement de la touche, au niveau de l'avant-bras, ok. Le poignet est relevé, comme d'habitude, comment dire, sur le même niveau que l'avant-bras, ou à la rigueur, l'avant-bras plus haut, peu importe, d'accord, mais surtout pas plus bas, comme d'habitude, ok. Voilà, les doigts bien ronds, on fait l'effort quand même pour le cinquième doigt également, hein, de l'arrondir, ok. Et pareil, on active les 2 et les 4. Hop, on les active. Hop, 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 hop. Hein, déjà, c'est déjà pas évident hein, parce qu'il y a évidemment le quatrième doigt hein, qui est faible hein, pour tout le monde. D'accord. On respire. Et hop, on y va. Alors déjà, on peut commencer
par activer chaque doigt, mais tranquillement. Contrôle le doigt. Commence pas à faire ça. Parce qu'en faisant ça, en fait, tu fais fonctionner ton avant-bras et ton corps, hop, et certainement pas le doigt. Donc c'est justement tout ce qu'il faut pas. Hop. Lentement. Quand tu inspires, tu dois sentir justement que, hop, il y a tout qui s'ouvre, et hop, au contraire, hop, ça descend. Ça se relâche quand on expire, toujours. Hop. On joue très souvent sur l'expiration, toujours. Hop, le 4. Le 4 encore. Hop, je fais l'effort de le lever autant que je peux, évidemment, hein, ce qui n'est pas évident. Et hop, à tout moment, c'est bon. Le corps est relâché. Ok, on a la preuve. Voilà. Voilà un genre d'exo que tu peux faire également. Hop, de temps en temps, tu te surprends. Même quand tu es comme ça, hein, c'est bon, quoi. Ok. J'ai réussi à soulever l'avant-bras aisément, on va dire. Ah, évidemment, faut pas non plus être mollasse, hein, parce que sinon le son, il sort pas, hein, on est d'accord. C'est toujours pareil, c'est ça qui est difficile au piano, c'est qu'il y a un niveau d'activation minimal et on a une petite marge en fait, si tu veux. Mais il faut jamais que le niveau d'activation veuille dire que on s'écrase et on a une tension. C'est ça en fait. Mais on a quand même un minimum d'énergie, c'est normal, parce que sinon il n'y a rien qui sort, hein. Ça paraît logique hein, quand même, hein, ok. Trop détendu, c'est pas bon non plus. Juste ce qu'il faut, voilà, juste ce qu'il faut pour réussir à tenir ce qu'il faut tenir, et hop, le doigt s'active lentement. Hop, on le fait tomber, même si on a une toute petite marge de manœuvre avec ce quatrième doigt, c'est vrai qu'il doit se soulever de ça maximum, mais ça suffit pour ne pas faire comme ça, non, pour faire juste un petit peu, et hop, voilà. Hop, voilà. Je fais l'effort de contrôler la levée du doigt et la retombée. Hop, voilà, etc. D'accord, voilà, le tout en détendant bien tout ça. Hop, c'est bon, c'est détendu, ok. Il y avait juste qu'il fallait pour tenir hein, les notes, juste assez de poids, mais pas trop. Hop, voilà, une fois que ça c'est fait, c'est bon. On commence à les alterner tranquillement. Hop, il est à son maximum là. Et hop, je le fais tomber lentement et l'autre se lève tranquillement. Tranquillement. Etc. Voilà, c'est la rééducation, hein, de la relaxation, hein, ok, jusqu'à ce qu'après hein, les doigts comprennent hein, ce qu'ils doivent faire, ok. Donc tu peux faire ça déjà pendant un petit moment, pendant quelques jours, sans forcément accélérer, ça sert à rien. L'accélération, si tu veux, ce n'est que le résultat de ce que tu auras fait précédemment. Si tu n'as rien fait précédemment, tu ne pourras pas accélérer. C'est ainsi, d'accord. Tout se joue dans le travail lent pour obtenir. Pour que le cerveau ordonne d'avoir les bonnes sensations, les bonnes, pas les mauvaises, les bonnes, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour tenir, suffisamment d'aisance dans le 4 et dans le deuxième doigt, donc ils doivent déjà avoir une certaine indépendance. Je vérifie en même temps juste parce que ça m'arrive que la vidéo plante. Voilà, c'est bon, ok. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant là-dessus, ok. Pas la peine, si tu veux mettre le métronome, à ce moment-là, tu le mets très lentement, mais tu le fais à la noire, juste en noir, par exemple, à 60, lentement. Mais je te le conseille pas, voilà. Déjà, rééduque un peu la main, les sensations du corps et de la main. Et après, tu vas pouvoir augmenter la vitesse au fur et à mesure. Ça ne posera pas de problème, et lorsque tu pourras plus, on passera à autre chose, hein, c'est pas important. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, donc, on a dit, oui, le déviateur. Bon, ouais, on va faire celui que tu m'as envoyé en photo. C'est le 14 ou le 15, je sais plus. Bon, bref, ok. Donc, voilà comment on va essayer de le travailler d'abord, hein, ok. Donc, on va isoler la première note, le Do. Et puis après, La, Sol, Fa, Mi, on va les plaquer ensemble. La, Sol, Fa et Mi, ok. Avec 5, 4, 3, 2 et 1, 2, 3, 4. Hop, comme ça. Au niveau du geste, bas, haut, comme d'habitude. Bas, pas trop bas non plus. Commence pas à écraser. Hop, c'est bon, c'est détendu. Il y a juste eu ce qu'il faut. Regarde, je viens de te montrer. Je peux même jouer fort, ça m'amuse. Hop, le corps est détendu. C'est-à-dire que c'est juste un balancement, en fait, enfin, le corps contrebalance finalement la pression que le doigt a mis, toute la force que le doigt a pu avoir. Voilà, c'est bon, voilà. Bref, donc Do, ok, en bas, et ça, en haut. Et on continue. Hop, le Ré, en bas. Si, La, Sol, Fa, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, en haut. Hop, le Mi, en bas. Hop, en haut. En bas. Haut. Ok, je continue, hein. Bas. Haut. Bas.
eu un mouvement brusque, genre, hop, comme ça. Non, le corps contrôle parfaitement ce qu'il fait, mais dans la détente. Attention, on commence pas à faire ça, comme ça. Non, bah non. Là, sinon, c'est contre-productif, comme on dit, hein, complètement. D'accord? Donc, hop. Ça, c'est la fin de la montée. Descente, c'est le contraire. Donc, c'est lui d'abord. Hop, on isole en quelque sorte. Et puis après, hop. Voilà. Hop. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Bas. Et bas. Voilà, là on a tout, ok. Après, si ça te dit, tu peux très bien accélérer, c'est le but d'ailleurs, hein, mais bon, en conservant toujours ce geste-là, donc raisonnablement, ok. Ça c'est bien. Voilà, comme ça c'est pas mal. C'est pas trop rapide et ça me permet de gérer le geste bas-haut et surtout le côté linéaire du geste, la fluidité, non pas. Faut pas que ça commence à faire des genres de choses comme ça. Hop. Voilà le genre de truc que tu peux faire. Ok, bon. Ensuite, ça d'accord, donc on va essayer de jouer un petit peu, donc au niveau du geste, hein, on avait dit, hop, on monte. Et hop, on descend. Et hop, on remonte. Et on descend. Donc évidemment, le piège, c'est toujours pareil, c'est que dans la descente, si tu descends pardon, trop vite, ce qui se passe, c'est que ça va faire ça. Tu vas atterrir en bas, puis après tu vas faire un rebond. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter en fait. D'accord? Cette espèce de truc. Non, ça non, ok? Donc on est en bas, on monte, et on reste suffisamment haut, et on fait descendre la hauteur au fur et à mesure. Hop, haut, et hop, on commence à descendre au fur et à mesure, sans rebondir. Hop, etc. Hop, voilà. Descendre, on commence en bas, puisque le geste commence toujours en bas, et on monte. Et on reste perché, au fur et à mesure on descend, on remonte. Et hop, on descend au fur et à mesure. Et hop. Ok, d'accord. Ok. Voyons. Non, tant pis. Je n'arriverai pas à mettre le métronome là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Ok. Hop, hop, voilà, raisonnablement. Ok, pour contrôler ce geste. Voilà. D'accord, voilà. Là j'ai une vitesse qui est raisonnable. Ok. Bref, ok. Tu peux également travailler ça comme ça, qui est pas mal. Tu peux essayer de jouer la main droite normalement et la main gauche une fois sur deux. Une note sur deux. Donc, Do, le La tout seul, les Sol ensemble, le Fa tout seul, les Mi ensemble, le Fa tout seul, les Mi ensemble, le Fa tout seul, et deuxième mesure, les Ré ensemble. Et hop.
j'ai pas fait avec n'importe quel doigt, j'ai mis exactement les bons doigts, d'accord? Comme si je jouais, hop, sol deuxième doigt, mi quatrième doigt, mi quatrième doigt, ré cinquième doigt, la, fa, mi, si. Ça c'est très bon pour la coordination en fait, parce que qu'est-ce qui fait que les mains se désynchronisent dans la vitesse, par exemple, genre... voilà, là je fais un peu n'importe quoi exprès. C'est qu'en fait, on perd le point de repère qui est en plein milieu de la mesure, toujours. Ça déconnera jamais sur le début de la mesure, ça déconnera jamais au début de la mesure suivante, ça déconnera toujours en plein milieu. Pourquoi? Parce que les doigts n'ont plus de point de repère ensemble au milieu. Donc, le fait comment dire, de créer des points de repère comme ça, ben, c'est vachement utile pour la synchronisation. Hop, ensemble, ensemble, ensemble. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, dans la vitesse, on en arrive à avoir plus de petits points de repère entre les temps eux-mêmes, en fait. Voilà, dans ce qu'on appelle les temps faibles. Donc ça, c'est très utile. Après, tu peux faire le contraire. Tu peux jouer la main gauche et faire la main droite une fois sur deux. Do, le La, on joue pas. Sol, Fa, on joue pas. Mi, Fa, on joue pas. Mi, Fa, on joue pas. Ré, La, Fa, Mi, Si, Sol. Avec les deux mains donc. Bas, je pense en même temps toujours au geste, hein. Là je monte au début, bas, je monte, haut. Puis je redescends au fur et à mesure. Bas. Essayez de dessiner le geste toujours. Au fur et à mesure. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant pour cet exercice. Ok, l'autre, en Ré majeur. Etc. Ok. Donc, même principe, on va le détailler, hein, bien sûr. Alors là, tu peux travailler ça, par exemple, comme ça. Tu peux prendre les deux premières notes de chaque mesure et les plaquer. Ré, Fa dièse, Ré, Fa dièse. Mi, Sol. Fa dièse là. Parce que c'est là qu'il y a la difficulté, finalement, hein, dans la main gauche, hein, de tirer entre le 4 et le 5, par exemple. Voilà. Voilà pour la montée, la descente, donc ça va être le contraire, c'est ici que ça marche. Hein. Ok, donc Sol et Mi, hop, Fa dièse Ré, avec les bons doigts évidemment, je joue le jeu, sinon ça sert à rien. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, pardon. Partout, ok. Hop, tranquillement. Tiens, au fait, ça me vient, hop, voilà qui est très bon aussi, toujours, hein, comme ça. Hop. Si je peux en avoir deux, c'est encore mieux. Est-ce que j'en aurai deux? Ouais, c'est bon, voilà. Hop, et voilà. Comme ça, en même temps, ça corrige le fait que le coude, enfin l'avant-bras, soit dans le prolongement de la touche et pas complètement désaxé. Hein, ok. Hop. Bon, sauf que la main gauche, elle est dans une position ici, quand même dans les aigus, donc on risque pas d'avoir l'avant-bras en face. Ok, mais la main droite, par contre, on peut faire l'effort. Hop. Voilà, ok. On va faire ça là, ouais, c'est ça. Voilà, on s'arrête ici donc pour la descente. Voilà déjà ce que tu peux faire. Ensuite, tu peux rajouter le deuxième élément, puisque ça, qu'est-ce que c'est en fait? Ça correspond à Ré, Fa, Ré, Fa. Après, qu'est-ce qu'on a? On a La, Si. Ok, le La et le Si qui sont plaqués. Tu peux également les faire. Alors là, il y a le geste qui va intervenir, ça va devenir intéressant. On a Ré, Fa dièse en bas. La Si qui va être en haut. Parce que ça correspond à peu près au milieu de la mesure. Bas, haut. Et on continue. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. On arrive à la fin de la montée et descente. Hop, le contraire donc. Enfin, le contraire. Bas, haut. C'est le même geste en réalité, mais pensez à l'envers. Hop, début de la mesure, en bas. Fin
fin de la milieu de la mesure en haut. Voilà. Hop, à l'endroit. Voilà, ok. Donc, hop. Voilà ce que ça va donner, hein, ok. Hein. Et enfin, tu peux rajouter le dernier élément qui correspond aux deux dernières croches de la mesure. Le sol et le fa dièse, par exemple, dans la fin de la première mesure. Ré, fa, la, si, sol et fa dièse. Sol et fa dièse, ok. Ça, tu peux les rajouter donc sol, fa dièse. Donc, ce qui donne ça, et puis sol, fa dièse. Voilà, bas, haut, et je redescends au fur et à mesure. Voilà, bas, haut, et je redescends. Hop, bas, haut, et je redescends. Bas, haut, et je redescends. Bas, haut, je contrôle toujours la fluidité du geste, hein, au passage, hein, on est toujours détendu. Hop. Ok, on arrive à la fin, donc, hop. Voilà. Pardon. Hop, voilà. Et voilà, là on a tout, ok. On a vraiment tous les éléments, hein, comment dire. On a ré, fa, qu'on a plaqué. On a la, si, qu'on a plaqué. Sol, fa, qu'on a plaqué. Mi, sol, si, do, la, sol. En fait, on a pris le texte lui-même et on l'a plaqué par paquet de notes pour que le corps prenne empreinte et en plus fasse son geste par-dessus, tout simplement, ok. Une fois que tout ça c'est fait, c'est bon, on peut commencer à jouer. Même principe que tout à l'heure, on peut faire ça une fois sur deux. Allez, on va faire la gauche et la main droite une fois sur deux. Voilà pour ça. Ah, ok, après, bon, bah, le contraire, évidemment. Game over. Voilà, ok, voilà ce que ça donne. Et donc après, naturellement, évidemment, tu peux le jouer, hein, ok. Bon. Ok, hein, d'accord. Voilà ce que ça donne pour ce dilateur, je vérifie, ok. Donc, allez, ça c'est bon. C'est deux exos. Ensuite, la gamme de fa majeur, on y va. Allez, go.
Du coup, je reprends ça. Voilà, on y go. Alors, on va faire quelques exos dessus. Donc, on se met sur le Do. Yes. D'un côté, on va plaquer Sol, La et Si bémol avec 2, 3 et 4. De l'autre côté, Ré et Mi, 2 et 3. Et le Do reste enfoncé. Et c'est parti. On essaie toujours d'avoir une certaine hauteur, de ne pas toucher la règle. Hop, ça également si possible. Le tout, hop, détendu comme d'habitude. Évidemment, c'est là que c'est le plus dur parce que ça tire à ce niveau-là. Bien sûr, hein, c'est normal. C'est là que les élèves en général manquent de souplesse et d'extension. Hop, la main doit vraiment arriver à se tordre entre guillemets, mais dans la décontraction du corps. La main elle-même, évidemment, va avoir une certaine tension à ce niveau-là, bien sûr. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut vraiment que les doigts fassent le maximum de leur effort. Hop, et au dernier moment, ok, le corps peut se positionner, mais raisonnablement, d'accord, sans commencer à faire ça. C'est pour ça que je mets le cahier, pour obliger le coude à rester à peu près dans l'axe, et pour développer plus de souplesse et d'extension là, à ce niveau-là, au niveau du pouce, hein, n'est-ce pas? Hop, voilà. Et hop, voilà. Ok, Ré et Mi, on le laisse enfoncer avec 2 et 3. Le Do avec le pouce, le Fa avec le pouce. Et hop, c'est parti. Ah, c'est facile. Ensuite, le Fa avec le pouce. Ré, Mi d'un côté, Sol, La, Si bémol de l'autre. Avec 2, 3, 4. Ce sont les doigtés de la gamme, hein, de Fa majeur, hein, tout simplement. Hein. Hop. En voilà un qui va être pas mal aussi. Fa et le Do là-haut. Ça, évidemment, c'est plus difficile. Hein, d'accord? On a le Fa avec le pouce. Ok. Hop. Et le Do là-haut également avec le pouce. Fa, Do, Fa, Do, Fa. Pas facile, il faut vraiment que le pouce aille à sa limite, hein, là-haut. Hein, d'accord? Hop. Voilà. Et le coude et l'avant-bras restent à peu près dans le prolongement des notes. Hop. Ok, et enfin donc le dernier, Sol, La et Si bémol, on laisse le Do enfoncé, Sol, La, Si bémol, et Ré, Mi, et même le Fa on peut l'inclure parce que c'est la fin de la gamme. Hop. Ok, là on a tous nos exos, d'accord.